Vous allez bientôt accueillir un chiot à la maison et vous aimeriez savoir comment faire pour que ça se passe bien avec votre chien qui est déjà là. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Je suis Pauline de Barba, votre coach en éducation canine et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire pour bien accueillir un chiot chez vous. Alors, ce petit bout de chien qui va arriver chez vous, eh bien, il va venir un petit peu perturber les habitudes que vous avez avec votre chien qui est déjà là. Donc, c'est tout à fait normal, il va y avoir des changements dans votre quotidien. Maintenant, il va falloir faire attention à certains points pour éviter que ça ne pose problème, déjà à votre chien qui est déjà présent, et puis au petit chien qui va arriver dans votre vie. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vous présente les 5 erreurs qu'il ne faudra surtout pas faire quand vous allez accueillir votre chiot chez vous. La première erreur que les gens font souvent, et c'est tout à fait normal, c'est que quand le chiot arrive à la maison, ils ont tendance à consacrer beaucoup de temps au nouvel arrivant. C'est normal, il vient débarquer, il est tout mignon, et puis avec un chiot, il y a quand même pas mal de choses à faire, la propreté, l'éducation, donc forcément, vous allez avoir du temps qui va être pris par ce nouveau chien qui va être chez vous. Malgré tout, il ne faut pas pour autant délaisser votre chien qui est déjà là. Parce que pour lui, ça risque d'être un petit peu compliqué. Avant, il avait toute votre attention et vous passez tout son temps avec vous, puis d'un coup, il faut qu'il vous partage avec un autre chien. Donc, essayez de garder du temps aussi pour ce chien-là. Passez du temps avec lui, continuez à faire ce que vous faisiez avant, les balades, pourquoi pas l'éducation si vous étiez encore en train d'éduquer votre chien, ou les activités que vous pouviez faire avec. Tout ça, ça doit continuer pour que pour votre chien, ce soit quelque chose qui soit finalement naturel et qui ne vive pas l'arrivée de l'autre chiot comme une perte pour lui, une perte de votre attention, une perte du temps que vous pouvez passer avec lui. La deuxième erreur à ne surtout pas faire, c'est de laisser le chiot en permanence avec l'adulte. En effet, le chiot et l'adulte, ils vont pas du tout avoir le même rythme, ils vont pas vivre de la même façon. Un chiot, ça fait beaucoup dodo, et puis c'est très actif, et puis ça redort, et puis c'est très actif, et on alterne beaucoup ces phases en fait très rapidement. Au contraire, un chien adulte, il va avoir un rythme beaucoup plus cool, en fait. Il va dormir beaucoup plus longtemps que le chiot, et par contre, il va être actif beaucoup plus longtemps. Mais ça va être avec une alternance moindre. Donc le chien adulte, il va dormir longtemps, et puis après, il va être actif pendant longtemps. Donc si vous mettez les deux en permanence ensemble, eh bien, le chien adulte, il va être beaucoup perturbé parce que lui, dans des phases où normalement il serait en train de dormir, il va avoir le chiot qui va être à fond, qui va courir partout, qui va vouloir jouer, et du coup, il va pas forcément apprécier d'avoir son sommeil qui est perturbé comme ça. Donc, ne mettez pas tout le temps le chiot avec le chien adulte, ça va permettre à tout le monde de trouver son rythme indépendamment. Et puis après, quand votre chiot va grandir, il va se caler sur un rythme plus normal, plus naturel pour un chien qui va être grand, et du coup, ça sera plus facilement compatible avec votre chien déjà présent. Une autre erreur que je vois très souvent et qui découle aussi finalement de la première, c'est de ne pas prendre assez de temps pour construire une relation avec votre chiot. Si vous mettez tout le temps votre chiot avec votre chien adulte, eh bien en fait, pour lui, ça va être beaucoup plus facile de tisser du lien avec le chien qui est déjà présent. C'est normal, c'est un autre chien. Donc les animaux, entre eux, ils vont avoir plus facilement de connexion avec des animaux de la même espèce qu'eux. Nous, on est des humains, donc pour créer une bonne relation avec un chien, il faut qu'on passe du temps en tête-à-tête avec ce chien. Si votre chiot est toujours avec l'adulte, sa référence, ça va devenir votre autre chien en fait, et ça va pas devenir vous. En soi, c'est pas très grave finalement, parce que votre chien peut être très heureux comme ça. Mais si vous allez vouloir par exemple les séparer pour faire des balades chacun de votre côté, ou ce qui risque d'arriver à un moment ou à un autre, c'est que votre chien adulte va vieillir et risque de partir avant votre chiot, et que votre chiot se retrouve donc tout seul, mais du coup là ça va être plus compliqué. Donc on a intérêt à trouver un équilibre en fait entre la relation que notre chiot va avoir avec le chien adulte et la relation aussi que notre chiot va avoir avec nous. Et donc si on laisse toujours notre chiot avec l'adulte, c'est normal que la relation sera beaucoup plus forte avec celui qui était déjà là. Donc prenez du temps avec votre chiot pour vraiment construire une relation en direct avec lui. La quatrième erreur, et qui pour moi c'est celle qui apporte le plus de dommages à la relation entre les chiens, c'est de ne pas intervenir quand le chiot va embêter l'adulte. C'est quelque chose qui risque de se produire dans 100% des cas finalement, et c'est normal, le chiot il arrive chez vous, déjà il découvre un nouvel environnement, et puis il se dit, il a plus ses frères et sœurs, il a plus sa mère, et d'un seul coup il voit un autre chien, donc pour lui ça devient le centre de son attention, c'est son repère finalement, il y a un autre chien dans la maison. Et donc du coup il va chercher à beaucoup interagir avec votre chien, et pour votre chien ça sera pas forcément quelque chose qu'il aura envie d'avoir en permanence. Et les chiots, ils vont avoir tendance à être un petit peu embêtants en fait, à venir sauter sur la tête des adultes, à venir les bousculer, les embêter un petit peu. Et forcément, votre chien adulte, lui, il va pas bien le vivre. Il faut savoir que les chiots, ils ont souvent ce qu'on appelle le permis chiot. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire en fait que les adultes vont avoir tendance à les laisser faire un petit peu ce qu'ils veulent et ils vont pas forcément leur dire stop ou arrête, parce que comme ce sont des jeunes animaux, eh bien, on va les protéger, on va les laisser en fait exprimer les comportements. Seulement, pour le chien adulte, eh ben, c'est pas forcément quelque chose de très agréable et ce qui peut se produire au bout d'un moment, c'est que, à force que le chiot l'embête, l'adulte en est vraiment marre et commence à réagir de manière assez forte ou assez violente parce que le chiot n'a pas suffisamment de limites. Eh bien, ces limites, c'est vraiment à vous de les mettre. Quand votre chiot va venir embêter votre adulte et que votre adulte va clairement montrer des signes qu'il n'a pas envie, par exemple s'il tourne la tête, s'il essaie de s'éloigner ou de s'enfuir ou de vraiment trouver son coin à lui tranquille, vous devez stopper le chiot, vous devez empêcher le chiot de continuer à aller embêter votre adulte parce qu'il y a deux choses qui peuvent se produire. Donc comme je le dis, l'adulte peut réagir très fort et du coup, ça fait une mauvaise expérience pour votre chiot. Et puis aussi, votre chiot, il va apprendre que il peut embêter tous les autres chiens et qu'il n'y a pas de problème avec ça. Or ça, on ne le veut pas, on ne veut pas que votre chiot il apprenne ça, parce qu'en grandissant, ça risque de vous poser des soucis quand vous allez croiser d'autres chiens dans la vie de tous les jours, où votre chiot va se dire « Ah je peux aller dire bonjour à tous les chiens, et je peux aller embêter tous les chiens ». Ça sera pas le cas en fait, parce que tous les chiens n'auront pas envie d'être embêtés, puis il y a plein de situations où on ne pourra pas. Donc rendez service à votre chiot, et dès le début, dites-lui que là, si l'autre chien il a dit stop, il faut qu'il écoute, et il doit s'arrêter aussi. Ne les laissez pas embêter l'adulte qui a clairement dit qu'il ne voulait plus l'interaction avec lui. La dernière erreur à ne surtout pas faire quand vous allez accueillir un chiot chez vous, c'est de ne pas préparer suffisamment l'espace en amont. Donc quand vous allez avoir un nouveau chien, ça veut dire qu'il va falloir multiplier un petit peu l'équipement, le matériel dont vous allez avoir besoin. Donc bien sûr des laisses, des harnais, les gamelles, mais ce qui va être important, ça va être vraiment les lieux de couchage. Votre adulte, il est sans doute habitué déjà à dormir à un endroit, par exemple sur votre canapé, ou peut-être qu'il a son propre dodo. C'est important que quand le chiot arrive, vous ayez un espace qui va lui être dédié et qui va être le sien, tout en préservant celui de l'adulte. En fait, on ne veut pas que le chiot vienne piquer le lit du chien adulte, il faut que le chien puisse lui conserver son espace à lui. Donc ce que vous pouvez faire déjà, c'est anticiper. Si vous allez acheter un deuxième dodo ou si vous allez installer un parc pour votre chiot, moi je vous conseille vraiment de le faire, c'est très pratique sur les premiers mois de vie. D'avoir un parc, ça permet de séparer les chiens, ça permet d'éviter des bêtises quand vous n'êtes pas là. Donc c'est vraiment très utile et moi j'en utilise tout le temps avec mes chiots. Mais venez installer ce matériel le plus en amont possible pour que votre chien adulte, lui, commence à se dire « Ok, il y a des nouvelles choses dans la maison » et qu'il n'associe pas les nouvelles choses à l'arrivée du chiot. Plus c'est fait avant, plus c'est facile pour l'adulte de s'y habituer. Et du coup, quand votre chiot va arriver, tout sera déjà là et vous allez pouvoir très rapidement lui apprendre que ça c'est son lit, ça c'est son parc et que du coup il va pouvoir utiliser ces espaces qui seront pour lui. Voilà donc les conseils que j'avais à vous donner pour l'arrivée de votre chiot à la maison et pour que ça se passe au mieux avec votre chien déjà présent. Donc j'espère que cette vidéo, elle vous a aidé et surtout qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à la liker, à la partager si c'est le cas. N'oubliez pas également de vous abonner, ça vous permettra de ne rater aucune des prochaines vidéos. Également, si vous allez bientôt accueillir un chiot, ça serait très intéressant pour vous que vous téléchargiez mon guide des 7 erreurs à ne surtout pas faire avec un chiot. Ça va vraiment vous permettre de partir directement sur le bon pied et d'avoir les bons conseils pour pouvoir mettre les choses en place de la bonne manière dès le début, dès que votre chiot va arriver chez vous. Donc si ça vous intéresse, vous retrouvez le lien vers ce guide directement dans la description, juste en dessous de la vidéo. Je vous laisse cliquer et le télécharger. C'était Pauline de Barba, je vous dis à très bientôt pour Parler Chien.